Donc là, j'arrive sur le lieu de ma 3e visite à domicile et je suis en l'occurrence en avance, logique, puisque la 2e ne s'est pas faite. Donc j'ai envoyé un mail donc, simplement pour signifier que je suis passée et qu'il n'y avait personne dans le logement. En tout cas, personne n'a répondu à l'interphone. Donc voilà, et donc là, la personne que je vais rencontrer est confrontée à plusieurs problématiques, dont une problématique notamment d'orientation et pour trouver une structure pour son fils. Il y a également aussi une problématique liée à la maladie pour la personne, pour l'aidant, je dirais, de la personne handicapée. Il y a aussi une famille monoparentale, il y a une cumulation de plusieurs difficultés qui fait qu'il y a plusieurs interventions à mener sur un dossier comme celui-ci, où on ne peut pas se limiter simplement à l'envoi de dossiers auprès des structures. Et donc voilà, donc j'ai été amenée en l'occurrence à l'accompagner dans différentes démarches que je poursuis et que je vais poursuivre et qui s'arrête suite à un avenant de la convention de partenariat, avenant que j'ai signé parce que bon, j'estime qu'en fait c'est un partenariat, et un partenariat il faut que ça convienne également aux deux parties. Et en l'occurrence, il a été signé le 30 juin. J'ai pris le 7 juillet, j'ai eu le premier rendez-vous avec les dossiers, la file active des dossiers que j'allais à suivre. Et le 13 juillet a commencé les rendez-vous. Donc ça fait presque 2 mois que je suis sur les dossiers. Donc un partenariat, ça doit convenir aux deux parties. Et si ça ne convient pas aux deux parties, effectivement, il est préférable. Et puis il n'y a aucune clause sur l'arrêt, techniquement, logiquement et sur le plan du droit. Il n'y a aucun motif qui justifie l'arrêt, et aucune mention dans la convention de partenariat n'indique une possibilité d'arrêt. Donc techniquement, ça ne devrait pas être possible. Sauf à régler les sommes dues du fait d'un arrêt anticipé d'une convention de partenariat signée avec la Fondation. Mais je ne pars pas sur cette logique, je pars plutôt sur une logique du fait que c'est un accord, c'est un commun accord que nous avons décidé donc de signer cet accord. Ça fait un peu moins de 2 mois. C'est un dispositif où j'ai été plus que ravie, je suis particulièrement ravie de travailler sur ce dispositif-là. Donc j'étais très contente que justement la Fondation me laisse l'opportunité de travailler sur ce dispositif. Donc si en l'occurrence c'est la personne qui m'a recruté, je ne dirais même pas la Fondation, si la personne qui a fait le recrutement, qui a fait le recrutement estime que ça ne lui correspond pas, parce que je ne suis pas convaincue que ce soit la Fondation. Je pense que c'est plus le choix d'une personne, mais c'est la personne que j'ai moi rencontrée. Donc voilà, je préfère plutôt partir d'un commun accord et sur un plan plutôt amical, voilà. Et puis en étant ravie d'avoir pu travailler sur ce dispositif-là. Donc j'ai jusqu'au 18 septembre pour finaliser ce que j'ai à finaliser ou à lancer dans les dossiers. Et puis après j'ai un point également avec les coordinatrices pour leur transmettre ce qui a été fait. Et puis après il y a une assistante sociale qui normalement devrait être embauchée en poste salarié. Je ne l'ai pas rencontrée. En tout cas, elle ne m'a pas été présentée en tant que... elle m'a pas été présentée, j'ai pas rencontré de personne qui m'a été présentée comme une assistante de service social. Il
je rencontre pas mal de personnes dans les locaux donc du PCPE. Et, donc voilà, j'attends. Là, j'ai un peu de temps devant moi, donc je vais faire quelques petites démarches personnelles. Et puis mon rendez-vous normalement est prévu à 15h. Mais je vais voir si il n'est pas disponible un peu avant pour que je puisse me présenter. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. C'est pas terminé puisque il pourrait éventuellement avoir des changements dans mon emploi du temps, mais j'ai encore 2 visites à domicile qui vont suivre. Alors, à tout à l'heure.